Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cycle de préparation que nous propose la Lune du 21 mars 2023, qui est la Lune de tous les débuts et de tous les commencements. La Lune a une conscience que je nomme le peuple de la Lune. Chaque mois, ce peuple nous offre une guidance à travers leurs messages et leurs énergies. Ces messages nous permettent de mieux nous connaître et nous incitent à faire un travail intérieur. Tout ceci dans le but de guérir, d'avancer dans notre vie et de nous réaliser en tant qu'être humain et divin. Je vous invite donc à retenir ce qui résonne en vous par ces messages et à mettre en pratique ce qui vous paraît juste pour vous, aujourd'hui et maintenant. Je vous propose maintenant d'écouter tous les messages de cette nouvelle lune. Le premier message est: tout est prêt dans la matière pour que les graines semées par le cœur germent. Le deuxième message: continuez de voir en vous la lumière qui éclaire, qui fait grandir et qui nourrit la terre. Troisième message: la fin d'un monde est proche. Les efforts se dissipent pour laisser place à ce qui est. Et le dernier message: c'est une période de réalisation. Tout ce qui est pensé sera créé dans la matière. Maintenant, je vous propose de laisser agir l'énergie de ces messages en vous. Comment résonne-t-il en vous? Qu'est-ce que cela signifie? Quand je ressens les messages de la Lune aujourd'hui, je me dis que je comprends mieux pourquoi la nouvelle Lune de la dernière fois, du mois de février, nous demandait d'être clairs sur nos intentions. En fait, on nous demande d'être clairs pour simplement pouvoir mieux les manifester ensuite. Et là, c'est dans cette lune de préparation, c'est ce qu'on nous demande, d'être vraiment clair et précis sur ce qu'on veut voir se réaliser. En plus, je sais pas vous, mais moi j'ai 10 000 projets dans la tête. C'est toujours à ce moment de l'année d'ailleurs où les projets fusent et où on a 36 000 idées dans la tête. Bien évidemment, c'est difficile de tous les réaliser en même temps, mais on peut au moins en sélectionner quelques-uns et essayer de se concentrer dessus, au moins les plus importants, ceux qui vous parlent le plus. Afin de vous aider dans votre travail intérieur, je vous propose de réfléchir à deux questions. La première serait: quelle est la graine de projet que vous voulez voir pousser? Où en est votre projet aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez clarifié suffisamment? L'avez-vous préparé? L'avez-vous organisé en plusieurs étapes? Attendez-vous un résultat? Quel est ce résultat? Pour vous aider justement à clarifier ce projet et pour savoir où il en est, je vous propose un exercice très simple que vous pouvez prendre le temps de faire maintenant avec moi. Je vous propose d'abord de respirer profondément 3 fois de suite en conscience. Maintenant, vous allez vous concentrer sur votre cœur et vous allez visualiser votre projet fini, c'est-à-dire le résultat que vous souhaitez obtenir de ce projet. Et concentrez-vous dans votre cœur pour savoir ce que vous ressentez. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez visualisé?
Si vous êtes satisfait, ayez confiance. Et je vous propose de passer à l'étape suivante, un autre exercice qui va vous donner confiance en vous. Si vous n'êtes pas satisfait, c'est-à-dire que peut-être vous avez pas ressenti grand-chose, ou peut-être un mal-être, des maux de ventre, un mal à la tête. En général, quand on ressent notre projet dans le cœur et qu'on sait vraiment que c'est ça qu'on veut, quand c'est fait avec amour, on le ressent dans le cœur, c'est-à-dire vous pouvez ressentir une certaine joie, un bien-être, quelque chose qui vous donne envie de pleurer de joie, les larmes montent, mais de joie, pas de tristesse, ou vous avez envie de sourire. Voilà, ça veut dire que c'est fait avec le cœur, que ce projet vraiment va vous animer et vous anime déjà en fait. Mais si vous ne ressentez rien ou que vous avez un mal-être ou des douleurs dans le corps, en général, c'est que le projet n'est pas suffisamment aligné avec vous. Dans ce cas-là, je vous propose de revoir votre projet, surtout le résultat que vous attendez. Peut-être que vous attendez un résultat trop important. Peut-être que vous vous fixez trop justement sur ce résultat, vous voulez trop contrôler. Je vous propose donc d'élargir votre façon de voir les choses avec ce projet et son résultat. Retravailler dessus et recommencer l'exercice. Maintenant, je vous invite à réfléchir à une deuxième question qui me paraît presque être la plus importante, tout compte fait. Suis-je à la hauteur de mon projet ? Alors cette question, moi je me la pose à chaque fois que j'entreprends quelque chose. Et tous les jours, je me dis, mais suis-je à la hauteur de ce que je veux entreprendre ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça paraît pas trop énorme ? Est-ce que c'est pas trop grand ? Est-ce que j'ai pas visé trop haut ? Ces questions, c'est normal de se les poser parce que quand on est guidé par le cœur, des fois, ça nous demande aussi de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, comme par exemple là, faire une audio et faire des vidéos. Pour moi, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire et que je pensais ne pas être capable de faire d'ailleurs. Donc je suis contente d'avoir franchi le pas aujourd'hui. Mais pour chacun d'entre vous, il est clair que des fois, quand on a des projets, ça va nous demander d'aller au-delà de nos limites et des fois de notre zone de confort. Et c'est bien pour ça qu'il faut s'y préparer. Et donc je vous propose là de travailler là-dessus, de travailler sur votre confiance en vous et sur votre projet, sur la confiance que vous avez envers votre projet et sur le fait que vous êtes capable, il n'y a pas de raison, vous êtes capable d'y arriver. Et oui, si c'est fait avec le cœur, eh bien, ça se réalisera. Sachez que quand votre projet est clair, qu'il vient du cœur et que vous voulez le créer pour aider, pour aimer, pour partager, l'univers vous suivra. Vous pouvez très bien avoir une idée géniale, votre cœur palpite de joie, mais si vous n'y croyez pas, ça ne va pas marcher. Il faut que l'univers soit sûr que vous aussi vous y croyez et que vous le visualisez, que vous avez envie de ça. Si vous doutez, si vous n'avez pas confiance, en général, l'univers ne va pas vous mettre en danger. Rappelez-vous que c'est pas pour vous punir, c'est pas parce que vous n'avez pas de chance, c'est simplement que si vous n'êtes pas prêt à vivre ça, si vous ne vous êtes pas suffisamment préparé, l'univers ne va pas vous mettre en danger. Donc, évidemment, la confiance en soi se travaille chaque jour. Et là, je ne vais pas vous donner une formule magique pour que d'un coup, vous ayez confiance en vous. Par contre, je peux vous aider en vous proposant de dire une phrase chaque jour qui concerne vraiment votre projet. Parce que plus on le dit et plus on y croit en fait. Et le mental finit par y croire aussi, donc il ne va plus vous mettre de bâton dans les roues. Voici ce que vous pouvez dire. À partir de maintenant, je pose l'intention de me sentir à la hauteur de mes projets, car ils sont créés avec le cœur et pour contribuer à l'amour des êtres sur Terre. Voilà, tout est dit. Vous avez simplement à dire que votre projet a un intérêt vraiment pour le monde et pour vous, et que donc il n'y a aucune raison que l'univers ne le réalise pas.
Voilà, c'est terminé pour cette guidance de cette nouvelle lune de mars. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre guérison. Je remercie et nous remercions tous le peuple de la lune pour ces guidances précieuses. Dans tous les cas, faites toujours de votre mieux à votre rythme et ayez confiance en l'univers qui choisit toujours le meilleur moment pour vous. Je vous propose de vous retrouver pour la prochaine pleine lune qui se déroulera le 6 avril 2023. Ce sera le lilas qui viendra nous enseigner l'énergie créatrice. À bientôt, je vous remercie.